Et si une partie de tes dépenses de vacances revenait directement dans ta poche? Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser le cashback intelligemment sans acheter plus. Les vacances sont faites pour se reposer, profiter de sa famille et se faire plaisir. Mais elles peuvent aussi faire grimper rapidement le budget. Entre le carburant, les courses, les restaurants, les activités, les réservations et les achats de dernière minute, les dépenses peuvent vite s'accumuler. Aujourd'hui, je vais donc te partager plusieurs astuces simples pour utiliser le cashback pendant les vacances. Le but n'est surtout pas d'acheter davantage pour récupérer quelques centimes. Le véritable objectif, c'est de récupérer de l'argent sur des dépenses que tu avais déjà prévu de faire. La première astuce consiste à prendre l'habitude de vérifier si un cashback est disponible avant de faire une réservation. Cela peut concerner un hébergement, une location de voiture, des billets de train, certaines activités ou encore des achats utiles pour le départ. La première astuce consiste à prendre l'habitude de vérifier avant de payer directement sur le site du commerçant. Passe d'abord par ton application ou ta plateforme de cashback. Tu cherches l'enseigne, tu actives le cashback, puis tu effectues ton achat normalement. Fais attention, il faut généralement accepter les cookies et éviter d'ouvrir plusieurs autres sites entre l'activation du cashback et le paiement. Avant les vacances, tu peux avoir besoin d'acheter de la crème solaire, des produits d'hygiène, des vêtements, une valise, du matériel de camping ou des accessoires pour la voiture. Ces achats peuvent parfois donner droit à du cashback. Mais je le répète, ne commande jamais un produit uniquement parce qu'il y a un remboursement. Vérifie d'abord si tu en as vraiment besoin. Puis compare les prix. Un cashback de 5% sur un produit plus cher n'est pas forcément une bonne affaire. Lorsque les conditions le permettent, tu peux parfois cumuler une promotion proposée par le commerçant, un code de réduction autorisé et le cashback. Par exemple, si un article coûte normalement 50 €, qu'il bénéficie déjà d'une réduction et que tu récupères ensuite un petit pourcentage en cashback, l'économie totale peut devenir intéressante. Mais pense bien à lire les conditions. Certains codes promotionnels trouvés sur Internet peuvent annuler ton cashback s'ils ne sont pas proposés directement par la plateforme. Prends donc quelques secondes pour vérifier avant de valider la commande. Les achats réalisés dans l'urgence coûtent souvent le plus cher. Quelques jours avant ton départ, prépare une petite liste avec les produits que tu as déjà à la maison, les achats vraiment indispensables, les réservations qu'il te reste à effectuer et les enseignes disponibles sur ta plateforme de cashback. Cette organisation va t'éviter les doublons et les achats impulsifs. Elle va aussi te permettre de comparer tranquillement les prix au lieu de choisir la première offre venue. Au lieu de dépenser immédiatement l'argent récupéré, tu peux le mettre de côté. Même si chaque remboursement paraît petit, les sommes peuvent s'additionner au fil des mois. Tu peux ensuite utiliser cette cagnotte pour une sortie en famille, un restaurant, une activité pendant les vacances, les courses de la rentrée ou un prochain week-end. C'est une façon simple de transformer de petites économies en un vrai coup de pouce. Avant de terminer, voici les erreurs les plus fréquentes. La première erreur, c'est d'acheter quelque chose d'inutile, uniquement pour obtenir du cashback. La deuxième erreur, c'est de ne pas comparer les prix avant de commander. La troisième erreur, c'est d'oublier d'activer le cashback avant l'achat. La quatrième erreur, c'est d'utiliser un code promotionnel qui n'est pas accepté par la plateforme. Et la cinquième erreur, c'est de considérer le cashback
comme de l'argent garanti, avant qu'il soit réellement validé. Le cashback doit rester un petit bonus. Il ne doit jamais devenir une excuse pour dépenser plus. Tu l'as compris, le cashback peut t'aider à alléger certaines dépenses de vacances, à condition de l'utiliser avec bon sens. La règle la plus importante est très simple. Tu achètes uniquement ce dont tu as réellement besoin. Tu compares les prix, puis tu vérifies si tu peux récupérer une partie de la somme. Ce sont souvent les petites habitudes répétées régulièrement qui permettent de faire de belles économies. Dis-moi dans les commentaires si tu utilises déjà le cashback et quelle est la plus belle somme que tu as réussi à récupérer. Pense aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour découvrir chaque semaine de nouvelles astuces simples pour économiser au quotidien. Tu retrouveras tous mes liens et mes bons plans dans la description de cette vidéo.